En 2010, un jeune étudiant à l'université d'Harvard, passionné par le jazz et les films musicaux, décide d'écrire un scénario fantasmé, basé sur les grandes comédies musicales hollywoodiennes. Ce jeune étudiant, c'est Damien Chazelle, et à cette époque, devenir réalisateur, c'est un drôle de rêve qui lui paraît inaccessible. Bon, il va tenter le tout pour le tout, et il va quand même essayer de démarcher quelques studios, qui sont bien sûr extrêmement réticents à l'idée de produire un film musical extrêmement cher et ambitieux. D'autant plus qu'on parle d'un premier film. Damien Chazelle va abandonner son scénario et va écrire un autre projet, qui est moins coûteux et plus à sa portée, Whiplash. Une sélection à Sundance, 5 nominations aux Oscars et 50 millions de dollars de recettes plus tard, Whiplash et Damien Chazelle sont passés d'anonyme à grand talent et nouveau grand espoir d'Hollywood, et du coup le réalisateur va retenter sa chance avec La La Land. Et ça va marcher en 2015, donc 5 ans après l'écriture du premier jet, La La Land est financé. Le casting se met en place avec des stars internationales, et si Emma Watson devait tenir le rôle principal, c'est finalement Emma Stone qui accompagnera Ryan Gosling pour créer un couple glamour, à l'image des plus grands couples hollywoodiens classique. C'était quoi ça? Ben non mais c'est parce qu'en fait j'ai pas les droits de la musique, du coup je chante par-dessus. Ah ouais mais c'est pas ouf, tu vas pas pouvoir sortir ça là. Ouais mais après la vidéo elle est démonétisée. Ok mais là c'est pas possible en fait. T'as pas une autre idée? Ben je sais pas, on pourrait peut-être essayer de mettre une musique libre de droit. Ouais, ok, donc on va se dire que cette vidéo sera démonétisée du coup. Ouais. Bref, le tournage de La La Land débute à Los Angeles le 10 août 2015 et il va s'étaler sur 1 mois et demi durant lequel Damien Chazelle va reconstituer une vision fantasmée et colorée de la ville. Il va être influencé par des grands classiques comme par exemple Dansons sous la pluie ou Grise, et il va mobiliser un nombre assez énorme de figurants et de danseurs, notamment lors d'une scène d'ouverture qui marquera immédiatement les esprits. Ryan Gosling et Emma Stone s'investissent à fond, et du coup leurs scènes de danse et de comédie musicale sont bien évidemment parmi les plus longues à tourner, mais malgré les vrais défis techniques, le film va rester dans son budget, qui était quand même déjà de base très confortable, de 30 millions de dollars. La réception publique et critique de La La Land va être monumentale, portée par un marketing omniprésent et une bande originale qui va se placer en tête des charts dans de nombreux pays avant même la sortie du film. Et les critiques sont hyper élogieuses, on va saluer la force de la mise en scène et de la réalisation de Damien Chazelle, et la complicité entre Emma Stone et Ryan Gosling. Le film va rester plusieurs mois en salle, il va ramener plus de 450 millions de dollars au box-office, 7 Golden Globes, 14 nominations aux Oscars. Le film va gagner des statuettes ultra prestigieuses comme celle du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice. And the Oscar goes to Emma Stone, La La Land. Et je trouve que La La Land, c'est un film très ambitieux, qui est assez déchirant dans sa vision fantasmée de Los Angeles. Chazelle va sur les terres des grands cinéastes américains, il dépeint l'échec d'un rêve comme l'a fait un Mulholland Drive avant lui, et il s'avère bien plus profond et surprenant qu'on pouvait le penser. Et derrière cette photographie sublime, ces longs travelling et cette scène d'ouverture complètement folle, on a droit à une vraie tragédie assez précieuse et qui est bienvenue, je trouve, dans le paysage cinématographique américain actuel. Je me suis vraiment laissé porter par La La Land, par son intelligence et par sa précision dans la mise en scène, par son sens du rythme et par son atmosphère délicieuse. Vraiment, moi je trouve que Damien Chazelle, il parvient à se hisser au niveau de ses grandes références. Parce que oui, La La Land, c'est un film très référencé, des références parfois évidentes. On a parlé de Chantons sous la pluie, des Parapluies de Cherbourg, etc. Mais il s'inspire aussi d'autres films un peu plus oubliés, et c'est de ces films-là dont on va parler, c'est les mêmes, en mieux. Et on va commencer très fort. Alors si je vous dis Francis Ford Coppola, vous allez direct me dire Le Parrain, Apocalypse Now, peut-être Dracula pour d'autres, mais il y a peu d'entre vous qui vont me parler de coup de cœur. Et pourtant, ce film, La La Land, lui doit énormément et c'est un grand film. L'histoire se déroule sur une seule journée à Las Vegas. On va suivre un couple un peu blasé qui s'ennuie l'un de l'autre
et qui va décider de se séparer le jour de leur anniversaire, 4 juillet, jour de fête nationale. Et on va suivre cette journée, les rencontres qu'ils vont faire suite à leur rupture, leurs différentes désillusions. Et vous allez me dire, sur le papier, bon, on est sur un petit film, non? À la base, Coup de cœur, c'est un film facile pour Coppola, qui sort tout juste de l'enfer d'Apocalypse Now. Un mélodrame musical avec 2 millions de dollars de budget, bon, rien à signaler. Sauf que Coppola le prend énormément à cœur, veut créer un film absolument dingue, et le film va coûter plus de 25 millions de dollars, c'est-à-dire presque 15 fois plus que prévu. Et vraiment, préparez-vous parce que ça se voit à l'écran. Ce fou de Coppola va faire de sa comédie musicale un exercice de style hallucinant, et en plaçant l'action à Las Vegas, il trouve l'excuse pour se faire plaisir. Les décors sont hallucinants, la photographie est juste magnifique, et en termes d'éclairage et de couleurs, c'est pas loin d'être l'une des plus belles comédies musicales que j'ai pu voir. Et au milieu de ces décors, Coppola il se régale, il expérimente à fond sa réalisation, son montage, il va rien se refuser. On va avoir des split screens, des travelling interminables, des expérimentations visuelles. Vraiment, on sent qu'à la barre, c'est un grand réalisateur. Sur le plan visuel, Coup de cœur, c'est monumental. Mais c'est pas tout ce que Coup de cœur a à offrir, hein. Déjà, on a droit à des chorégraphies et des musiques jazzy 80s qui restent vraiment en tête, ils sont hyper catchy. Et puis on a une vraie poésie qui se dégage de cette balade nocturne et de ces personnages qui courent un petit peu après leurs rêves dans un Las Vegas hyper fantasmé. Des personnages qui vont faire une fuite solitaire juste pour mieux réaliser que ils sont faits l'un pour l'autre. Et c'est captivant de les voir se promener dans un monde artificiel où tout est exagéré, avec un décor qui ressemble à un labyrinthe de rêves et de néons, un décor de fantasmes. Et c'est difficile de se dire que quand Coppola filme un monde aussi artificiel, en fait il ne filme pas juste le cinéma hollywoodien, surtout qu'à l'époque il sort d'Apocalypse Now. So, how was your sleep? Oh, good. Very good. You? Getting up early, huh? Oh, early bird gets a worm. Well, I guess so. Who the hell wants a worm? Dans cette romance tragique et onirique où se succèdent les chants et les chorégraphies, dans cette ambiance très fantasmagorique, on retrouve beaucoup de coups de cœur dans La La Land. Je trouve que c'est un film qui est trop oublié dans la filmo de Coppola, et c'est vraiment dommage parce que c'est un grand film, je vous le conseille absolument. Bon, pour le deuxième film, je vous propose une petite balade dans Paris en compagnie de Audrey Hepburn et de Fred Astaire pour le film Funny Face. I love your funny face. Donc l'ami Audrey est choisie par un célèbre magazine de mode new-yorkais pour devenir une égérie et se rendre à Paris. Elle y rencontrera un photographe, donc Fred Astaire, qui tombera évidemment amoureux d'elle, l'occasion pour nous de suivre une romance qui nous amènera dans les lieux les plus emblématiques de la capitale. Avec Funny Face, on est dans une comédie musicale hollywoodienne classique des années 60, avec de l'amour, de l'humour, de la tendresse, de la naïveté, et c'est un film que je trouve vraiment hyper charmant. C'est un film frais et léger qui, comme La La Land, s'éloigne très vite de la réalité pour nous plonger dans une ville artificielle. Et ici, c'est Paris qui va être fantasmé. Alors c'est sûr que vous allez pas voir Audrey Hepburn au puce à Clignancourt. Ici, il y aura pas de pluie, il y aura pas de grisaille, Paris est une fête et déborde de couleurs et de bonheur. Et le film en profite bien parce que la photographie est sublime et prend plaisir à filmer les rues de la ville et le visage magnifique d'Hepburn, qui amène une sincérité et un dynamisme dingue à chaque plan. En fait, c'est simple, en un regard, elle nous captive, elle nous transporte. Le rythme du récit est suspendu à son jeu et elle permet vraiment d'apporter cette touche de candeur qui rend le film très plaisant à suivre. Great, that's great. A star. Wonderful. Et c'est aussi plutôt marrant de voir la représentation qui est faite des bobos parisiens, parce que Audrey Hepburn, elle va pas jouer une potiche qui danse tout le temps sans qu'on sache pourquoi, hein. Non, ici c'est une intellectuelle qui va fréquenter les cercles philosophiques des bourgeois de Saint-Germain-des-Prés. Et ça va donner quelques séquences vraiment drôles entre le décalage des chorégraphies, le charme des scènes de danse et le sérieux, la prétention des bourgeois qui refont le monde sans même en faire partie.
Funny Face par ses chorégraphies, par son histoire d'amour, par la montée en puissance d'une femme qui va devenir égérie, qui va accéder à son rêve, ça c'est une réelle influence pour Damien Chazelle et pour La La Land. Et vraiment c'est un bonbon, c'est une petite pépite de douceur que je vous conseille. Let's kiss and make up. No use to break up when we can work in harmony. Et il y a bien d'autres films que je pourrais évoquer rapidement, notamment un film qui est sorti en 2013 avec Keira Knightley et Mark Ruffalo, un film qui s'appelle New York Melody et qui m'a vraiment surpris. En gros, on va suivre le couple Keira et oui, c'est bien le chanteur de Maroon 5, Adam Levine, qui débarque à New York, la tête pleine de rêves pour vivre de leur passion, la musique. Et sauf que plus ils accèdent à la gloire, plus ils se déchirent, jusqu'au moment où ce con de Adam est démarché par un producteur et décide de plaquer Keira pour vivre une carrière solo. Franchement, j'avais peur d'une comédie romantique musicale foireuse, mais pas du tout en fait. C'est un film d'une intelligence assez dingue, qui ruisselle de scènes hyper bien pensées, et surtout qui profite d'un casting hyper impliqué, et surtout Keira Knightley. Elle est assez géniale, franchement je trouve même peut-être un de ses meilleurs rôles, et même quand elle chante en fait, ses chants sont hyper plaisants. On est sur un film très authentique, qui est ok, un peu moins ambitieux que La La Land, mais qui est aussi peut-être un peu plus vrai, avec une BO qui penche plutôt vers le rock, quelques critiques assez cinglantes des labels et du monde de la musique en Amérique, et c'est un film qui parvient à éviter la niaiserie et la facilité pour nous faire passer 1h40 vraiment hyper plaisante. Vraiment c'est un film qui est largement meilleur, largement plus sympa que prévu, vous pouvez foncer, c'est vraiment une petite pépite aussi à voir absolument. So. Look, I guess, I'll see you in a while. Thank you. Et pour finir, j'ai un peu envie de remonter encore un peu dans le temps, dans les années 40-50, parce qu'il y a une quantité assez folle de comédies musicales américaines qui sont sorties à cette période, et parmi elles, il y a de nombreux classiques qui sont aujourd'hui devenus cultes. Et s'il y en a un à qui La La Land doit énormément et qui est bizarrement un peu oublié, c'est bien Le Danseur du Dessus. On va retrouver Fred Astaire dans une histoire d'amour tout ce qu'il y a de plus classique, de personnes qui s'aiment, puis qui s'aiment plus, mais si en fait ils s'aiment encore, et ils dansent, et ils chantent leur amour dans les décors de Venise, et il y a des quiproquos, on est presque sur un vaudeville en fait. Ce qui fait toute la différence, c'est vraiment la qualité des chansons et des chorégraphies. Associé à un excellent Fred Astaire et à une direction artistique vraiment charmante, surtout à des séquences vraiment marrante quoi. C'est un film qui est moins tragique que La La Land, qui est bien plus léger, mais Le Danseur du Dessus c'est vraiment une comédie au sens premier du terme. Et il est rempli de gags, pas forcément subtils mais bien marrants. Ce sera une bonne occasion de voir d'où vient tout l'héritage des comédies musicales dites modernes du cinéma américain actuel. Et au passage, allez, je vous conseille le premier film de Damien Chazelle qui s'appelle Guy and Mandolin on a Park Bench. C'est un film de fin d'études qui pose complètement les fondations de Whiplash et La La Land. Un film qui parle déjà de jazz, de romance qui finit mal, qui a déjà une musique de Hurwitz, qui est le futur compositeur de La La Land. Ça dure 1h20, ça se regarde très facilement, et c'est toujours hyper intéressant de voir par où les jeunes cinéastes ont commencé. Bon, je sais que j'ai pas parlé de Dansons sous la pluie, ni des Parapluies de Cherbourg, ni des Demoiselles de Rochefort, ni beaucoup de films de demi en fait, qui sont des références évidentes pour La La Land. Mais franchement, une grande partie d'entre vous connaissent déjà ces films, et est-ce que ça aurait été vraiment intéressant d'en parler? Je suis sûr que 40 personnes l'ont déjà fait sur YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le prochain thème, et je vous propose cette fois Black Swan en mieux, ou alors Fight Club en moins bien. Merci beaucoup pour la force que vous me donnez. Je crois qu'au moment où cette vidéo sortira, on est un peu plus que 23 000. C'est énorme, je m'y attendais vraiment à aucun moment et ça fait tellement plaisir. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Nous, on se revoit très bientôt. Bisous à tous, ciao, à très vite.